Dans cette vidéo, je vous propose une petite routine d'étirement, un enchaînement d'étirements que vous pouvez faire avec moi. On n'a besoin de rien, pas même d'un tapis, ça se passe debout. Allez, commençons avec la tête, simplement par quelques petites mobilisations de la nuque et des cervicales en faisant ces mouvements de flexion et d'extension au niveau des cervicales sans forcer. Bien, ramener au milieu pour cette fois-ci des mouvements de rotation, ces mouvements de non avec la tête. Là aussi sans forcer, on y va tranquillement. Vous respirez tranquillement et continuez de sortir la tête des épaules quand vous faites ces mouvements. Continuez de vous grandir. Puis ramenez au milieu. Des mouvements d'inclinaison, très tranquilles, un peu plus lents que les mouvements précédents. Ces inclinaisons, vous les faites là aussi en continuant de sortir la tête des épaules et de bien vous grandir pour sentir simplement que ça met légèrement en tension le côté du cou. Respirez tranquillement. Puis ramenez la tête au milieu. Ramenez la tête au milieu et cette fois-ci on va placer les bras le long du corps avec les paumes de main qui regardent vers l'intérieur, vers soi. Et je vous laisse faire monter vos bras devant vous, les bras restent étendus, les bras montent devant soi jusqu'à atteindre la verticale et laisser les bras s'ouvrir, paumes de main regardent vers le plafond jusqu'à hauteur d'épaule, voire un petit peu plus bas. Et puis on va remonter tranquillement. Paumes de main se font face en haut, se font face pour amener les bras devant, puis en bas. Et on recommence cela. On commence par ces petites mobilisations des épaules, de la nuque, mobilisation articulaire avant de passer aux étirements proprement dit. Continuez ces mouvements avec moi. Ramenez doucement les bras devant vous, puis le long du corps. Le long du corps, cette fois-ci, vous placez les coudes à 90 degrés, les avant-bras sont à l'horizontale. Et dans cette position, on va simplement faire quelques mouvements de rotation externe des épaules. On cherche à amener le dos des mains un peu derrière soi. Quelques allers-retours en localisant vraiment le mouvement dans les épaules. Là, on n'est pas obligé ici de cambrer le dos lorsqu'on fait ça. On peut vraiment localiser le mouvement dans les épaules. Ramenez les bras devant vous. Cette fois-ci, on monte un peu les coudes entre le long du corps et la hauteur des épaules. Et on reprend ces mouvements de rotation externe. On fait 3 ou 4 fois cela. Une dernière fois. Et enfin, dernier étage, si vos épaules ne sont pas douloureuses, coude à hauteur des épaules, sans rentrer la tête dans les épaules, on reprend ces mouvements. Ramenez, relâchez, on mobilise un petit peu les hanches désormais. N'hésitez pas à avoir éventuellement un mur pas trop loin pour simplement, avec une jambe étendue, un pied décollé du sol, tirer la jambe un petit peu en arrière et en diagonale derrière soi, en diagonale sur le côté et en arrière. On cumule une extension de la hanche avec une légère abduction, à la fois un peu en arrière et un peu vers l'extérieur. Ça demande peut-être un peu d'équilibre, encore 2 fois. Ok, du même côté, décoller un pied du sol et cette fois-ci le genou est à hauteur de la hanche, on a la cuisse à l'horizontale. Et on fait simplement 3 allers-retours, genou vers l'extérieur, puis ramener. 2, 3, repose, et l'autre côté. D'abord, des mouvements d'extension
et d'abduction. À la fois derrière et sur le côté, je cherche à étendre la jambe. Vous sentez que ça fait travailler un peu le fessier, c'est le but du jeu, hein. Et on mobilise en même temps l'articulation de hanche. Reposez. Et à nouveau du même côté, genou à hauteur de hanche, 3 mouvements vers l'extérieur. Mouvement là aussi de rotation externe, mais cette fois-ci dans la hanche. Ok, reposez, pieds écartés, largeur des hanches. On va simplement faire des petits mouvements de décoller un talon puis l'autre pour articuler cheville et orteil. Hop. Permet de mobiliser mollets, chevilles, pieds, orteils. Et ramener les 2 pieds au sol pour enrouler la colonne avec les genoux fléchis. Pour retrouver un stretch de récupération, une fois que qu'on laisse bien peser la tête, les bras, les épaules, vous pouvez complètement fléchir. Si les talons se décollent, vous laissez les talons se décoller ou vous aidez avec l'appui des mains devant vous. Pour un bon soupir. Et dérouler. D'abord le bassin, puis chaque étage vertébral afin de vous étirer là. Dépliez-vous complètement. Et on souffle. Une deuxième fois. Deuxième fois, j'enroule. Relâchez les respirations. Pour en soufflant, descendre le bassin. Restez un bon soupir. Et remonte en soufflant. Genoux fléchis, j'articule chaque étage vertébral pour m'étirer là-haut. Relâchez bien. Relâchez bien, on va pouvoir progressivement passer à des étirements un petit peu plus maintenus. En commençant simplement par mobiliser les mains, les doigts, vous pouvez faire comme moi, là, quelques mouvements de fermer et d'ouvrir les doigts. Simplement pour réveiller un petit peu les mains et les poignets. Avec les poings serrés, vous pouvez faire tourner un petit peu les mains autour des poignets. Bien relâcher, parce que ça fait crisper un petit peu dans les avant-bras. C'était histoire de mobiliser les avant-bras pour cette fois-ci poser paume contre paume. Et vous allez descendre les mains, coude vers l'extérieur. Mais vous continuez d'appuyer un petit peu dans les paumes de main en abaissant celle-ci. À un moment, vous allez sentir qu'on ne peut pas aller plus bas, que ça étire un peu dans l'intérieur des avant-bras. Vous n'allez pas plus loin. Et vous restez ainsi en ajoutant simplement ce petit mouvement de rotation. Les doigts vont regarder devant, puis peut-être vers le sol. Et on fait simplement 2 allers-retours encore. Allez, même un 3e. Relâchez vos respirations, tranquille. Relâchez. Secouez un petit peu. Pour cette fois-ci, étendre un bras devant vous avec la paume de main qui regarde vers le plafond et vers l'avant. Vous déposez ce bras à l'intérieur de l'autre coude et vous tirez ce bras contre votre poitrine pour étirer un petit peu l'extérieur et l'arrière de l'épaule. Grandissez-vous bien. Si vous êtes avachi, il marche moins bien cet étirement. Vous allongez bien, vous grandissez. On relâche les respirations. Et cette fois-ci, on ajoute une petite torsion. Fait tourner la ligne des épaules et le haut de la colonne vertébrale. Pour étirer cette fois-ci plus loin dans le milieu du dos. En haut du dos, à peu près entre l'omoplate et la colonne vertébrale. En même temps que toujours dans le côté et l'arrière de l'épaule. Un bon soupir. Et on va travailler du même côté. Du même côté, vous allez étendre le bras vers le plafond avec la paume de main qui regarde bien vers l'extérieur. De ce côté-là, si vous avez le bras gauche en haut, vous avancez la jambe gauche. Jambe étendue. On fait un grand cercle vers l'arrière avec le bras
en cherchant à garder la paume de main qui regarde toujours loin vers l'extérieur. Encore. Paume vers l'extérieur. On cherche à aller chercher loin derrière avec la main en poussant toujours la paume de main loin vers l'extérieur. Une troisième fois. Pour vous donner un repère, quand vous faites ce mouvement de cercle, votre pouce il regarde plutôt vers le plafond. Il ne regarde pas vers le sol, sinon c'est que vous avez tourné l'avant-bras dans le mauvais sens. Bien relâché. L'autre côté, j'étends le bras. Paume regarde vers le haut, je dépose le bras à l'intérieur du coude et je tire le bras vers la poitrine. D'abord, simplement pour mobiliser l'épaule en vous grandissant bien. Puis vous laissez tourner le haut du buste. Ça déplace l'étirement entre l'arrière de l'épaule et le haut du dos. Pour venir tranquillement étirer peut-être les trapèzes moyens, le rhomboïde entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Quelques soupirs. Et ramenez doucement. Ramenez doucement et à nouveau l'autre côté, bras orientés vers la verticale, paume de main regarde vers l'extérieur. Si vous avez le bras droit là-haut, vous avancez le pied droit. Et on va chercher loin derrière, toujours paume de main qui regarde vers l'extérieur. Et encore, un bras étendu, vous cherchez à aller chercher loin pour sentir que ça étire cette fois-ci de manière un petit peu symétrique, la face opposée à celle qui a été étirée précédemment, donc plutôt l'avant de l'épaule, la poitrine, la zone des pectoraux. Allez, une dernière fois. Bien, relâchez. Relâchez et occupons-nous maintenant des articulations de hanches avec un enchaînement d'étirements que là aussi on va pouvoir faire ensemble. En position de fente avec les pieds assez largement écartés, on prend le temps de bien remettre le bassin de face et derrière le talon se décolle. On a les deux genoux un peu fléchis. Deux genoux bien fléchis. On descend un peu le bassin, pas trop. Petite rétroversion du bassin, pour ça on serre un tout petit peu l'abdomen et les fessiers, et la jambe qui est derrière, on cherche à l'étendre. Et là, ça vous étire normalement en haut et en avant de la cuisse étendue. On reste. Relâchez. Les deux pieds sont à plat au sol. Les deux jambes sont étendues. Cette fois-ci, antéversion du bassin, le buste suit un petit peu. Là, normalement, c'est dans l'arrière de la jambe et de la cuisse qui est resté devant que ça étire. On reste. Quelques respirations. Remontez. Encore une fois, du même côté. Derrière, le talon se décolle. On fléchit bien les genoux. Un peu plus. Petite rétroversion du bassin en serrant un peu les abdominaux, un peu le fessier qui est derrière. Et là, ça étire dans l'avant de la cuisse. On reste. Remonte. Jambes étendues. Cette fois-ci, antéversion du bassin. Le buste suit sans s'enrouler. Dès que ça étire dans l'arrière de la cuisse, pas besoin d'aller plus loin. Quelques soupirs. On fléchit un petit peu le genou pour remonter. Et l'autre côté. L'autre côté, talon décollé derrière, on fléchit bien les genoux, peut-être un peu plus. Petite rétroversion du bassin, cette impression de tirer le coccyx vers le sol. Et on cherche à étendre un petit peu la jambe qui est derrière, ça étire en haut et en avant de la cuisse. Quelques respirations, je reste. Remonte, les deux pieds à plat au sol, les deux jambes étendues.
Légère antéversion du bassin pour étirer l'arrière de la cuisse et de la jambe. Quelques soupirs. Remonte doucement. Et deuxième fois. Talon décollé, genou bien fléchi. Petite bascule du bassin en rétroversion. On maintient. Et on cherche même à étendre doucement la jambe qui est derrière. Pas trop, dès que ça commence à étirer un petit peu en haut et en avant de la cuisse. Ça suffit. Et on maintient un petit peu. Remontez. Les deux pieds à plat. Antéversion du bassin. Là aussi, pas besoin d'aller trop loin, rester dans quelque chose d'assez confortable. Fléchissez légèrement les genoux pour vous aider à remonter. On continue autour des articulations de hanche. Pour l'exercice suivant, ça demande un tout petit peu d'équilibre. N'hésitez pas à avoir un petit support. Genou fléchi. On va décoller un pied du sol pour poser la cheville sur le genou. Et on pousse les fesses en arrière en gardant le genou bien vers l'extérieur. Et vous cherchez là à bien pousser le genou vers l'extérieur en poussant les fesses en arrière et étirer le côté et l'extérieur de la cuisse et du fessier. Remontez. L'autre côté, vous le faites profil. L'autre côté, cheville sur le genou. Je pousse les fesses en arrière et je garde le genou bien vers l'extérieur. Allez, deux respirations. Remonte. Encore une fois de chaque côté. N'hésitez pas à avoir le soutien d'un mur si nécessaire. Hop, je tangue un petit peu. Deux soupirs. Remonte. Dernier côté, une deuxième fois. Remontez. Et placez les pieds écartés un peu plus large que les épaules. Les bords internes des pieds sont parallèles l'un à l'autre. Dans cette position, on a les jambes étendues. On va se déhancher d'un côté, dire vers la gauche. Tac. Je me déhanche d'un côté, je pousse les fesses un petit peu en arrière et fléchissez le genou du côté où vous êtes déhanché pour étirer l'intérieur de la cuisse. Quelques respirations en continuant de pousser les fesses un petit peu vers l'arrière et vers le côté. On ramène doucement. Et l'autre côté, je me déhanche. Les fesses légèrement en arrière, je fléchis la jambe pour étirer l'intérieur de la cuisse. Encore deux respirations. Remontez. Allez, encore une fois de chaque côté. On remonte et dernier côté. On se déhanche un petit peu. On pousse les fesses en arrière, on fléchit. Quelques soupirs. Remontez tranquillement, ramenez les jambes au milieu, prenez le temps de secouer un petit peu les jambes, de relâcher pour terminer en mobilisant plutôt le buste, la colonne vertébrale et en faisant ça ensemble, on va commencer par placer un pied devant l'autre en croisant, enfin devant l'autre, plutôt croiser un pied à l'extérieur du pied d'appui. Ok ?
Si vous avez le pied gauche derrière, vous allez étendre le bras gauche et vous incliner. Puis vous ramenez. En gardant les pieds croisés, on enroule la colonne. Déroulez. Et à nouveau là-haut, j'incline. Et une deuxième fois. J'enroule. Déroulez. Et inclinez là-haut. Ramenez, vous décroisez les pieds et l'autre côté. Hop. Si vous avez les pieds droits derrière, bras droit là-haut et inclinez. Ramenez, on enroule. Déroulez tranquillement, bras étendus et inclinez par-dessus la tête. Une deuxième fois. Ramenez en haut, vous pouvez décroiser les jambes. Joignez les mains devant vous, vous entrecroisez vos doigts. On met un petit peu les index en pistolet comme ceci pour bien pousser les mains loin devant soi et arrondir tout le dos. On fait une sorte de rétroversion du bassin, on arrondit tout le dos, on pousse les doigts loin devant là-bas. Alors, si ça fait mal au niveau du sternum, ne forcez pas trop le mouvement. Remontez, les doigts entrecroisés, bras étendus. On fait une légère rotation du buste. Bon, légère, ça peut aller un petit peu loin tant que c'est confortable. Ramenez l'autre côté. Ramenez. Joignez les mains dans le bas du dos. Et étendez bien vos bras et laissez la poitrine s'ouvrir. Laissez le dos se cambrer un petit peu. Vous laissez les mains descendre vers le sol. Ça étend les bras, ça fait descendre les épaules. On exagère cette impression d'ouvrir un petit peu la poitrine en abaissant les épaules. Et relâchez. N'hésitez pas à bien relâcher vos bras. C'est terminé pour cette petite routine d'étirement. Vous pouvez tout à fait la faire une deuxième fois d'affilée. Et voilà.